Salutations mes chers disciples, ici Maître Hic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui c'est la FAQ et je vais répondre à vos questions. Alors il n'y a pas énormément de personnes qui m'ont posé de questions, par contre ces personnes-là qui m'ont posé ces questions ont posé beaucoup de questions. Donc ça fait plaisir. Et donc on commence avec GTA Let's Player, salut à toi mon ami, qui me demande, alors déjà il me parle du débat que je pensais à faire avec lui sur GTA V qu'on fera un jour, hein, mais comme tu dis, il faut qu'on soit dispo tous les deux. Hein. Et il me demande les GTA Remastered, la trilogie, qu'en penses-tu? Alors j'y ai pas encore joué, hein, mais dans les gameplays que j'ai vus, alors graphiquement, je suis sûr que ça vaut vraiment le coup d'y jouer, je pense. Rien que pour redécouvrir les vieux GTA sous de nouveaux graphismes, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, j'ai entendu parler de bugs qui poseraient problème, donc à voir après la qualité de ces jeux. Mais je pense que ça peut être sympa d'y jouer, en fait. Ton avis global sur la série GTA? Eh ben, c'est une très bonne saga, c'est ma saga de jeux vidéo préférée. Alors, chaque GTA est différent et il y a des GTA moins bien que d'autres. Voilà, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai jamais été trop déçu par les GTA. Alors, GTA V, j'étais un petit peu frustré parce que il y avait quelques trucs un peu chiants. Par exemple, il n'y avait pas énormément d'intérieur, on pouvait pas rentrer dans trop d'endroits. Moi, quand je jouais à GTA V, je m'attendais à ce que ça redevienne comme dans GTA San Andreas, donc les fast-food, les salles de sport, tout ça. Au final, il n'y a pas eu ça. Après, le jeu en tant que tel est pas mal quand même. GTA V, hein, il était quand même sympa pour y jouer. Hein. Mais après, de toute façon, il n'y a jamais eu aucun GTA que j'ai vraiment détesté, en fait. Même question sur la série Red Dead. Alors, la série Red Dead, j'ai joué qu'à Red Dead Redemption, il faudrait que je joue aux deux. Alors Red Dead Redemption, c'est un très bon jeu avec une très bonne histoire, je me souviens, avec le héros John Marston qui était juste ouf, je trouve. Alors autre question, aussi Red Dead Redemption, c'était aussi l'ambiance Far West qui était pas mal, et puis la map et l'ambiance quoi qui était pas mal dans ce jeu. Ton protagoniste de jeu vidéo favori? Alors on va en reparler, j'aime beaucoup John Marston. Qui est classe, qui est charismatique, voilà. J'aime beaucoup aussi Victor Vance dans GTA Vice City Stories pour son côté humain. Alors, il y a beaucoup de persos dans GTA qui sont humains, hein, Nico Bellic, Michael dans GTA V, ou même ils ont toujours essayé de rendre les persos humains dans la saga GTA, mais Victor Vance, lui, c'est peut-être le plus humain. C'est vraiment, tu te demandes des fois qu'est-ce qu'il fout dans le jeu. Parce que le gars est vraiment gentil, quoi. Donc, bon, il tue les gens, tout ça, mais il est plus gentil que les autres persos de GTA. Donc ça, j'avais bien aimé. Que penses-tu de YouTube en ce moment? Bah, YouTube est ce qu'il est. Hein. Après, c'est une bonne plateforme de vidéos. Ils ont rajouté quelques trucs comme le système des YouTube Shorts qui te permet donc d'avoir plus de visibilité en faisant des vidéos plus courtes. Donc ça, j'aime bien parce que ça apporte plus de visibilité à ma chaîne. Voilà. Des vidéos plus longues reviendront sur la chaîne bientôt. Après, il y a quelques problèmes, par exemple les histoires de droits d'auteur, tout ça. Je trouve que c'est un peu trop strict. Et il y a un autre truc qui m'a un peu énervé, c'est qu'avec maintenant les limites d'âge, par exemple, si un créateur met sa vidéo interdite pour le moins de 18 ans, pour regarder la vidéo, tu es obligé de renvoyer une photo de ta carte d'identité. Je trouve que ça va un petit peu loin dans le contrôle, je trouve, de tout le temps contrôler les gens, tout ça. C'est pas trop ma mentalité, et j'aime pas trop ça, en fait. Ces principes de restriction de YouTube. Voilà. Voici une question de Peltotube. As-tu déjà entendu parler d'un personnage de comics ou de manga qui s'appellerait Tic Gentil? On entend de plus en plus parler, que de ça sur les réseaux sociaux. Oui, j'en ai entendu parler, c'est un perso qui a l'air étrange et complètement loufoque. Voilà. Et voici donc mon ami Dr Dinrim, salut à toi, qui m'a quand même posé pas mal de questions. Quel est le manga que tu kiffes le plus? Alors ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de mangas que j'aime beaucoup.
Notamment, j'adore Vinland Saga, j'adore Ashita no Joe, j'aime beaucoup aussi Death Note, voilà, j'aime bien Jojo Bizarre Adventure, et il y a un manga que j'ai lu l'année dernière que j'ai trouvé ouf, et c'est dans la liste de mes mangas préférés maintenant, c'est la saga Toug, une saga de manga d'arts martiaux qui est juste incroyable, je trouve. Mais ça, c'est un peu compliqué. Le manga que je kiffe le plus, je pense que ça serait plutôt un top des mangas que je kiffe le plus, mais un que je kiffe le plus, ça serait plus compliqué d'en mettre un en numéro 1. Voilà. Pourquoi Maître Geek Tout simplement... pourquoi Maître Geek Bah, je trouvais le pseudo sympa, donc j'ai pris en fait. Quelle console as-tu? Alors j'ai la PSP et j'ai toujours la Xbox 360. Je suis encore dans l'ancienne génération de consoles. Enfin l'ancienne génération de consoles. Voilà. À quand un feat? Peut-être un jour. Hein, ça te dit si un jour tu veux faire une vidéo avec moi ou un autre vidéaste. Pourquoi pas? Que prévois-tu pour l'avenir de ta chaîne? Continuer à faire mes vidéos, puis continuer dans cette lancée de vidéos YouTube, quoi. As-tu une waifu dans les seinen? Alors ça, c'est pas trop quelque chose que je regarde dans les animés, les mangas. Je regarde plus le scénario ou les dessins. Voilà, après, fantasmer sur un personnage, c'est pas trop mon délire. Devilman ou Berserk? Alors là, c'est compliqué parce que j'aime beaucoup les deux mangas. J'aime beaucoup Berserk. Voilà. L'arc L'Âge d'Or, c'était une masterclass de Berserk. Après, je trouve qu'à partir du tome 30, ça devient un peu moins bien. Et là, j'avais commencé à décrocher à Berserk, ce qui est dommage. Mais sinon, Berserk, c'est un manga que j'aime beaucoup, avec le héros Guts, qui est super intéressant. Griffiths, un des meilleurs méchants. Berserk c'est ouf, mais Berserk c'est un petit peu le descendant de Devilman, parce que Kentaro Miura était un grand fan de Go Nagai, et s'est inspiré d'une scène de Devilman pour faire la scène de l'éclipse. Et Devilman aussi j'aime beaucoup l'auteur de Go Nagai pour les mangas qu'elle a fait comme Goldorak ou Devilman. J'aime aussi Mazinger Z, mais beaucoup moins que ces deux mangas là. Devilman qui avait un côté très très sombre. Et l'animé qu'ils ont fait sur Netflix, Devil May Cry Baby, était plutôt pas mal en fait. Même si je trouve que le manga est quand même mieux. Voilà. Mais je ne saurais pas vraiment choisir là. Alors Berserk, c'est le premier manga que j'ai lu à retenir quand même. C'est le premier manga que j'ai acheté en version papier, c'était Berserk. Alors je vais choisir Berserk parce que voilà. Quel manga récent aimes-tu? En manga récent que j'aime beaucoup Tokyo Revengers. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, les gangs, tout ça, les persos qu'il y a dans ce manga, puis même les dessins, tout ça, l'histoire, les persos. J'aime beaucoup Tokyo Revengers. Voilà. Après, il y en a d'autres qui sont pas mal, hein, notamment. Je suis en train de réfléchir. Voilà, en tête, là, j'ai que Tokyo Revengers. Chainsaw Man de Fujimoto est pas mal, même si je suis pas allé jusqu'au bout de l'histoire. Après, je lis pas masse de mangas récents, mis à part Tokyo Revengers, que je suis la parution. Mais bon, voilà. Est-ce que tu lis autre chose que du seinen? Bien sûr, en ce moment, je lis un shonen. C'est... comment ça s'appelle? Blue Exorcist. Que j'entendais souvent parler et que j'ai commencé à lire les 2 premiers tomes et c'est sympa. Voilà, c'est du shonen très classique, mais c'est sympa à lire. Les persos sont sympas, les dessins sont sympas, l'histoire est sympathique. Donc, Blue Exorcist, c'est sympa. Et je lis aussi un Kamega Kill en ce moment, qui est aussi très cool. Pour l'histoire, là, c'est un scénario quand même plus sombre, mais qui est cool aussi. Prévois-tu de faire des comics? Alors j'en ferai peut-être un jour des vidéos sur les comics. Là, je vais peut-être bientôt commencer à lire les comics Superior Spider-Man. Donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que ça te fait d'être parmi la Dinrin Mania? C'est sympa, c'est cool, j'aime bien. Oui. As-tu prévu des chroniques en dehors des mangas? C'est possible qu'un coup je parle par contre de jeux vidéo ou de comics ou d'autres choses ou de films. C'est pas
même si je parle beaucoup de manga sur la chaîne, de base, au tout début de la chaîne, je parlais que de jeux vidéo, et c'est qu'ensuite c'est devenu beaucoup du manga. Mais c'est possible que je parle d'autre chose. Hein. Qu'as-tu pensé de Spider-Man No Way Home? Je n'ai pas encore vu le film, il faut que j'aille le voir. Bon, maintenant il est plus au cinéma. Donc il faudra que j'aille le voir. Hein. Je le regarderai quand il sortira en DVD. Donc je vais pas plus le voir parce que je n'ai pas de passe sanitaire. Hein, voilà, je le dis très clairement. Donc je n'ai pas encore pu le voir. Voilà. DC ou Marvel? Je préfère Marvel parce que j'ai plus d'attachement pour Marvel, surtout pour les films, hein, les Spider-Man Sam Raimi, les X-Men, tout ça. Je connais plus Marvel que DC, même si DC c'est sympa, je choisis Marvel. Coca ou Pepsi? Je choisis Coca, de toute façon c'est à peu près le même goût en vrai. Et es-tu content d'être ami avec moi? Oui, bien sûr. Et donc voilà, c'était à peu près toutes les questions qu'il y avait dans cette FAQ. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera sur un sujet surprise. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.